Pour cette vidéo, j'ai besoin de vous recontextualiser un peu. Pour ceux qui n'ont pas suivi, on a ouvert officiellement la branche serbe de la zététique. Avec un logo, un site internet que vous pouvez consulter, le lien est dans la description, n'hésitez pas, on a déjà produit quelques articles dessus. Notamment un glossaire, l'histoire de la zététique, et il y a 4 ou 5 articles dessus. Bref. Au moment où j'ai annoncé ce projet, dans les 5 minutes qui ont suivi, ça se retrouvait déjà sur des groupes Facebook de zététique, des Discord, des groupes Twitter de zététique, en mode « Mais c'est scandaleux! D'où il ose s'accaparer la zététique? Il faut que quelqu'un s'occupe de lui !» J'ai l'impression que je suis devenu Kennedy. Il faut vraiment que quelqu'un s'occupe de lui, c'est plus possible. En même temps, Mandax explique qu'Henri Brock fait la préface de son livre. Des personnes lui demandent si Henri Brock peut déposer commercialement, marketingement le terme zététique pour empêcher des pignoufs et des connards fachos comme moi d'utiliser la zététique, parce qu'elle n'est pas pour tout le monde, la zététique, elle est seulement pour une certaine élite. Bref, je suis devenu un peu l'homme à abattre au travers de cette annonce de la zététique de la branche serbe. De l'autre côté, je me suis entretenu plusieurs heures en vocal et à l'écrit, via Discord notamment, avec des personnes de l'intérieur du milieu de la zététique. Je vous en parle après le générique. Mais on va rester dans la grosse caméra. Je me suis entretenu pendant plusieurs heures là, ces derniers jours avec plusieurs personnes issues du milieu de la zététique, en interne, du milieu de la zététique IRL, c'est-à-dire qu'ils n'ont rien à voir avec les réseaux sociaux, mais ils font de la zététique dans des associations, ce genre de choses, mais IRL. Non pas seulement des zététiciens, mais aussi des scientifiques qui gravitent à peu près autour de ces questions de zététique, ou tout simplement des membres de la communauté qui suivent depuis très longtemps la tronche en biais, et d'autres zététiciens, et qui en ont ras-le-bol ou sont déçus de la nouvelle politisation dogmatique qu'a pris l'Aztèque, la tronche en biais, comme on l'a vu dans la précédente vidéo. Ils ont décidé d'en faire leur nouveau cheval de bataille, le progressisme, la théorie du genre et ce genre de choses. Les minorités, le patriarcat et tout le bazar. Bref, on va pas revenir dessus. Là-dessus, il y a eu des centaines, et des centaines, du coup des milliers, parce que la tronche en biais a perdu, je crois, 3000 abonnés depuis. Donc il y a eu des milliers de personnes qui sont déçues là-dessus, et parmi ceux-là, des zététiciens qui n'ont pas encore affiché officiellement, publiquement, leur distance ou leur désaccord avec la tronche en biais, Mandax et tout ça, quelque part par peur. Il y a une espèce d'omerta là-dedans. Parce que la tronche en biais, l'Aztèque, est à la main mise un peu sur la zététique principale francophone, mais aussi dans l'IRL, au niveau des conférences, des invitations et ce genre de choses. Et on m'a dit, vocalement, que s'ils allaient contre Mandax, c'était pas possible. Ça voulait dire se faire fermer la porte à des conférences, se faire fermer des portes à des invitations, se faire fermer des portes à plein de choses, et surtout se manger un harcèlement massif de la part de la communauté la plus engagée. Ironiquement également de la part de la ZEM, parce que se sont bien rapprochés, j'ai l'impression. Du coup, alors moi c'est une impression, hein. J'aimerais bien avoir une confirmation, mais un gros rapprochement de la ZEM avec la zététique basique. Et tout ça pour vous dire que j'ai reçu 2-3 témoignages, dont un à l'écrit que je vais vous lire, d'une personne qui est proche de la zététique, qui est professeur des écoles, qui explique grosso merdo que et ça concorde avec d'autres personnes qui sont dans le milieu zététique associatif, donc rien à voir avec les réseaux sociaux, mais vraiment en dehors, en associatif, c'est-à-dire que beaucoup sont dans des associations de combat contre des dérives sectaires, tout simplement, parce qu'il y a des gros problèmes de dérives sectaires, que ce soit à gauche ou à droite. Mais ils se sont rendus compte que quand on envoyait des personnes de dérives sectaires issues du milieu gauche, ça se passait beaucoup plus mal que dans le sens. C'est-à-dire que pour eux, les dérives sectaires de gauche ne sont pas censés exister. Il n'y a que les dérives sectaires de l'extrême droite et de la droite, ce genre de choses. Mais ça, c'est encore un autre problème. Mais, plus problématique que ça, ils expliquent qu'avant, la tronche en biais, un drop dans la mare et tout le bazar, ils faisaient une zététique extrêmement parfaite pour les personnes qui sont dans des dérives sectaires, New Age, ésotérisme ou même sectes classiques,
d'aller étudier la zététique, l'art du doute, l'esprit critique, le scepticisme, et ça les aidait à sortir de ces sectes, à devenir un peu plus rationnels. Et ils témoignent, ils sont plusieurs à témoigner maintenant que ils ne peuvent plus envoyer des personnes vers la tronche en biais, vers la steak, parce que ça serait sortir une personne d'une secte pour la foutre dans une autre. Et ils ont le cul entre deux chaises parce qu'ils ne peuvent pas dénoncer officiellement, publiquement ça, car ça créerait un trop gros bordel. Ils m'ont pas tout raconté, il se passe des choses de fou furieux derrière le rideau. Quoi qu'il en soit, une des personnes m'a autorisé à lire le mail qu'elle m'avait envoyé, à le lire en vidéo. Et c'est pour ça que j'avais envie de vous le lire, pour vous donner un peu l'idée globale de ce qui se passe. Je peux envoyer le lien du tweet dans le chat. Je sais pas si le bot YouTube bloque les liens ou pas. Enfin, je t'avouerai, je sais pas. Donc, je sais pas du tout. Allez, on y va. Tac. Alors, évidemment, si vous voulez aller sur la zététique branche serbe, le lien est dans la description, il y a déjà quelques articles. N'hésitez pas, j'ai fait une vidéo de présentation, c'est un projet de zététique de la branche serbe, histoire de la zététique. Et après, vous avez les playlists habituelles, tout est dans la description. Bref. Écoutez le témoignage, dites-moi, et vous allez me dire ce que vous en pensez. Bonjour, je prends ma plume afin de vous expliquer pourquoi je m'écarte du domaine de la zététique depuis quelques mois. En préambule, je vais vous recontextualiser ce qui a pu me conduire à m'intéresser à la zététique. Je suis professeur de collège. En 2018, j'ai été victime d'une dérive sectaire. Mon ex-femme et moi avons décidé, en 2016, de partir vivre à la campagne afin de mener une vie plus écologiste et en accord avec nos convictions. Nous avons décidé de vivre de manière semi-autonome, tout en continuant nos emplois respectifs. Néanmoins, rapidement, mon ex-femme s'est approchée d'un mouvement spirituel New Age en essayant de m'y entraîner avec elle. Yoga, écologie magique, soins alternatifs, non basés sur la science, etc. Malgré mon intérêt pour ces idées de façon ponctuelle, je n'ai jamais adhéré totalement à sa nouvelle idéologie. En 2018, le fossé qui se creusait entre nous à cause de sa nouvelle passion et le fait que je ne voulais pas m'écarter de ma rationalité face à son prosélytisme nous ont poussés à envisager une séparation. Malheureusement, j'ai été très malade et pendant cette période de faiblesse manifeste, j'ai consulté de multiples thérapeutes alternatifs. Reiki, lithothérapeute, naturopathe, etc. Et on peut pas leur en vouloir, hein, ça. On peut pas leur en vouloir. C'est quand t'es au bord t'as une maladie très grave et que rien ne marche, tu dis « et si jamais ?» Tu peux pas leur en vouloir, ça. Le retard de traitement que j'ai subi m'a causé beaucoup de tort. Et le problème, c'est ça. Ces naturopathes, ces lithothérapeutes, ces gars qui disent « lèche des cailloux, ça va guérir ton cancer », sont extrêmement dangereux. Mais tu peux pas en vouloir à la personne qui se fait manipuler par ça. Mais j'ai malgré tout pu m'en sortir. J'ai pu m'en sortir grâce à des personnes qui ont su ramener vers moi, vers ma voie de prédilection, à savoir la rationalité et l'esprit scientifique. Nous nous sommes séparés et j'ai été ensuite victime de diverses tentatives d'intimidation de la part de mon ex-femme et de ses anciens amis, car j'avais vu l'autre facette de l'entreprise lucrative pour lesquelles je refusais de participer. Heureusement, dans toutes ces pérégrinations, j'ai eu la chance de découvrir la zététique. Tout d'abord, grâce au livre de l'incroyable Henri Brock qui est quasiment considéré comme le papa de la zététique française, avec lequel j'ai pu commencer à aiguiser mon esprit critique, mais aussi grâce à la tronche en biais, via la vidéo Les Équateurs penchés, qui reste encore pour moi une référence pour entrer dans ce domaine comme on doute. Quand on doute. Au fil du temps, j'ai pu travailler sur mes propres biais cognitifs, mais aussi réviser mon jugement concernant de nombreux sujets. J'organise régulièrement des ateliers d'esprit critique pour mes élèves, afin de transmettre à mon tour cette discipline qui a tout pour plaire sur le papier. J'ai ainsi pu empêcher la propagation de fausses informations autour de moi, ce qui est très important en période de Covid. J'ai également contribué à faire en sorte que de nombreuses personnes potentiellement victimes de dérives sectaires puissent se forger un esprit critique grâce aux vidéos de la tronche en biais. Pour tout cela, je remercie grandement la tronche en biais ainsi que tous les autres acteurs de la zététique. Ils ne se rendent peut-être pas compte, mais leurs travaux ont peut-être été utiles pour le public. Néanmoins, il y a peu de temps, et après une période très chargée, pour moi où je n'ai pas pu m'intéresser aux réseaux sociaux,
je suis tombé sur une longue série de tweets qui me racontaient des histoires au sein de cette branche. Ni une ni deux, j'ai pris mon billet pour la REC, la rencontre de l'esprit critique, afin de clarifier les choses. N'oublions pas que la REC se tient dans un des bastions de la LFI. Et c'est très universitaire aussi. Et là, quelle n'a pas été ma surprise? Sans entrer dans les détails, car le sujet... Donc il était à la REC. Sans entrer dans les détails, car le sujet n'est pas de débattre sur le pourquoi du comment, mais ma surprise était grande, tant l'idéologie d'extrême gauche, wokiste, était présente. En discutant un peu autour de moi, j'ai pu entendre des énormités qui m'ont laissé sans voix. Le complotisme, c'est d'extrême droite, par exemple. Chose que j'ai déjà entendue de la part de certaines figures d'autorité dont je tairai le nom, notamment Reichstadt et d'autres. Ayant vécu une dérive sectaire issue du milieu d'extrême gauche, et m'étant occupé des victimes, toutes partisanes de la gauche la plus extrême, je ne pouvais entendre de tels mots. Rajoutons à cela les débats sur l'identité de genre qui font rage, je ne reconnaissais plus la zététique. Que devrais-je faire? Renvoyer mes élèves, parfois en période de difficulté intense, à la recherche d'eux-mêmes, vers des gens qui ne prenaient plus de gants pour cacher leurs incointances politiques? Dire aux victimes que les chaînes YouTube vers lesquelles je les renvoyais feraient d'elles de parfaits petits soldats, feraient d'elles de parfaites petites soldates du wokisme? Toutes ces choses ont créé une brisure en moi. Ce qui a été un point final a été l'arrêt de M. Sam, dont la méthodologie sans faille et la bienveillance me touchaient. Particulièrement. Ces larmes ont résonné en moi comme la fin de la récréation au sein de la zététique. De plus, je constate chaque jour les biais dont souffre la sphère zététique, refusant de voir certaines failles évidentes sous couvert de militantisme. C'est pour cela que désormais, comme beaucoup, je me suis désabonné de la plupart des chaînes zététiques, et j'ai mis un terme à l'écoute de ces personnes. Pour finir, je reviendrai sur l'affaire F. Alors, l'affaire F, c'est Fantine. Un des plus gros bazars au niveau de la zététique tient son origine du fameux tweet de Fantine. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi, je vous laisserai le lien de la vidéo qui raconte cet arc narratif dans la description. Mais grosso merdo, elle a fait un tweet qui est parti dans tous les sens, qui a été mal interprété, et son compte a été banni. Et là, en gros, la zététique française, au lieu de dire « Non mais, alors, son tweet, évidemment qu'il était problématique et pouvait être mal compris et qu'il est à condamner, et malgré tout, on est contre son bannissement », ils sont partis sur l'effet inverse en expliquant qu'il n'y avait aucun problème et que le ban est injustifié. Et forcément, les gens ils disent « Mais vous foutez de la gueule du monde Je vous laisse le lien dans la description. Donc pour finir, je reviendrai sur l'affaire de Fantine, qui, je pense, est le commencement d'un quiproquo certain. Je reste persuadé à 100% que celle-ci, dans sa démarche, est sincère et n'a aucune approche en lien avec la pédophilie. Et je suis totalement d'accord avec évidemment qu'elle l'est pas. De quelque façon que ce soit. Néanmoins, je reste choqué de me dire que de tels propos peuvent être tenus au sein de l'éducation nationale. Donc, elle n'est pas pédophile, on est d'accord. Par contre, dans sa vidéo, on en a parlé dans sa vidéo de son droit de réponse, ses excuses publiques, et elle explique du coup qu'est-ce qu'elle fait avec les enfants. Elle explique en gros qu'elle fait de l'éducation sexuelle auprès des enfants, elle parle de l'amour dans les fesses à des enfants de 10 ans, et il n'y a aucun de mal à parler de fellation à des gamins de 6 ans. Et moi je dis... je suis pas spécialement de cet avis. Je préfère pas... Je trouve que c'est un peu jeune pour parler de tout ça. Bref, c'est plus un échange d'idées. Et pour moi, c'est pas non. On parle pas de ce genre de sexualité à des gamins. Ce n'est pas de la prévention, c'est de la fausse prévention. Parce que tout ce que... Pour moi, hein, tout ce que ce genre de prévention fait, c'est que les gamins, ils vont aller essayer ça dans les toilettes. Sans même avoir des idées sexuelles, ils ont juste dit oh, « Mais il paraît que c'est bien quand je l'échouille un zizi de garçon, je peux essayer ?» 6 ans, 7 ans. C'est dangereux de parler de ces trucs à ces âges-là. Fantine soutient que non, que c'est de la prévention pour lutter contre des personnes qui pourraient abuser des enfants.
Mais bref, j'en étais où? Avec ou sans contexte, une phrase prononcée peut être lourde de conséquences. Et nous devons cesser immédiatement de voir le monde à travers du prisme sexuel permanent. Nous devons rapidement rendre les écoles imperméables aux idéologies. Ça, c'est pareil, c'est toute la playlist que je vous laisse qui est dédiée au Stop Woke Act. Redonner le pouvoir aux parents et sortir les idéologies et les discours de sexualité et de transition et de théorie de genre pour les petits gamins. Notre devoir est d'enseigner les disciplines dans leur neutralité la plus stricte, libre aux élèves ensuite de décider eux-mêmes de la voie qu'ils prendront plus tard. L'apprentissage doit concerner la prévention et la globalisation, et non la pratique d'actes sexuels spécifiques ou la dédiabolisation de certaines pratiques. Petite anecdote d'ailleurs, il m'arrive régulièrement de m'intéresser aux sciences sociales. Ces sciences sociales prennent de plus en plus de place dans la zététique. Étonnamment, celles-ci sont systématiquement orientées et souffrent de biais évidents dans leur construction. Mais elles attestent souvent une idée générale, politique, pratique pour ceux qui veulent les utiliser. Un bref séjour sur Twitter permet de mettre en évidence quasiment immédiate l'orientation politique de leurs auteurs. Les sciences sociales doivent être une aide pour définir le contour d'un sujet et pas une base scientifique pouvant faire argument d'autorité basé sur une seule étude validant une théorie. De plus, je constate systématiquement une diabolisation des études sociales allant dans un sens contraire à celle de l'idéologie admise par ces personnes. C'est pour toutes ces raisons que j'ai décidé de quitter la zététique, d'arrêter d'en faire la promotion et de témoigner. Portez-vous bien, merci de m'avoir écouté, et n'oubliez pas que le plus important ce n'est pas de faire passer un message, mais de promouvoir une science libre et neutre. Sans quoi, le complotisme gagnera toujours. Mais après tout, peut-être que mon avis ne compte pas, étant donné que je ne suis rien de plus qu'une petite personne faiblement diplômée et cisgenre et d'origine caucasienne de surcroît. Petit tacle à une certaine personne de la REC. Souvenez-vous, hein, la REC, en gros, t'es blanc, patriarcal, homme, tais-toi, ta gueule. Bref. Et c'est Fantine hein, qui disait justement à la REC mais moi, tu vois, j'ai un bac +8 en médecine, tu vois, c'est très compliqué de descendre au niveau des gens et de leur faire comprendre, de vulgariser, parce que ils n'ont pas les arts, ils n'ont pas les outils, ils ont rien. Et il s'étonnait du côté trop snob de la zététique. Je trouve son témoignage vraiment incroyable et vraiment très intéressant. Qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion dans les commentaires. N'hésitez pas à phagoster l'algorithme YouTube, partager les articles de la zététique serbe autour de vous. Et à bientôt pour d'autres aventures.